Alors, bonjour à tous, ici Jean-Philippe Calfon, je suis le directeur France de Cognigo. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire où on va parler de GDPR, d'automatisation de la gouvernance des données. Et pour ça, je suis accompagné de… moi, c'est Laurent Zetoun, directeur général de GDPR IT, qui est une société filiale d'un groupe qui s'appelle Novantia, et qui est spécialisé depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant sur la mise en conformité RGPD de sociétés, petites ou grandes, et avec lequel nous travaillons beaucoup avec des partenaires technologiques comme Cognigo pour faciliter d'une part notre travail d'audit et d'autre part tous les travaux de remédiation ensuite qui nécessitent d'être accompagnés par ce type d'outils. Je laisse la parole maintenant à Jean-Philippe. Je vais vous présenter Cognigo, qui veut plutôt parler de l'avenir de l'information et plus précisément de la manière dont nous pouvons vous aider à mettre la sécurité et la confidentialité de vos données en mode pilote automatique grâce au cognitive computing. On reviendra par la suite ce que cela veut dire. Cognigo, en quelques mots, c'est une entreprise dont le siège est basé aux États-Unis et dont la R&D est en Israël. La société compte environ 40 employés aujourd'hui et a déjà levé à peu près 10 millions de dollars. Alors tout d'abord, je vais me focaliser sur le nouvel Eldorado des entreprises. Tout le monde en parle, la data. C'est un mot qui revient tout le temps. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que cette donnée qu'on retrouve un petit peu partout, elle est dans différents silos de l'entreprise, que ce soit dans les différents systèmes de cloud de l'entreprise, des file systems, les endpoints, les différentes applications d'entreprise. Et cette quantité de données croît de manière exponentielle. On a aujourd'hui, elle double quasiment tous les 2 ans. On a une croissance de ces données qui double. Et aujourd'hui, on estime que l'entreprise en moyenne maîtrise 20% de ces données. Les 80% restants, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le dark data. C'est des données qui ne sont pas maîtrisées et qui sont complètement à risque au niveau conformité et sécurité. C'est sûr. Donc, il y a de nombreux outils qui existent sur le marché et il s'avère que la plupart des méthodes ou des outils qu'on a pu mettre en place aujourd'hui restent extrêmement manuels, basés sur des règles ou des patterns ou des choses qui changent en permanence et que l'on doit tout le temps maintenir et créer et qui ne sont pas liées au contexte business de la société et qui n'ont souvent qu'une réponse partielle à cette problématique de gouvernance des données. Donc, la solution de Cognigo s'appelle DataSense. C'est une solution qui est basée, c'est une plateforme unifiée en fait de contrôle et de visibilité des données, qui est basée sur de l'intelligence artificielle et qui vous aide à éliminer tous ces défis. C'est un mix, le cognitive computing, ce qu'on a évoqué au début, c'est vraiment un mix de différentes techniques d'intelligence artificielle de pointe. On va combiner du machine learning, du deep learning avec différentes autres techniques. On va y revenir brièvement par la suite. Donc, Cognigo va vous aider à transformer aujourd'hui une approche manuelle pour traiter vos données, pour identifier ces données, pour les classifier, pour faire différentes actions sur les données, dans une approche complètement automatisée basée sur ce cognitive computing. Donc, on va procéder en 3 étapes. La première étape, ça va être d'abord d'identifier pour découvrir et comprendre vos données. Puis ensuite, on va vous donner une interface dans laquelle vous allez pouvoir avoir une visibilité complète sur vos données et pouvoir poser des questions sur ces données. On va revenir en détail sur ces différents sujets. Et ensuite, la dernière phase, ça va être l'orchestration, donc de faire des actions, soit automatisées, soit manuelles, sur ces données en fonction des scénarios que vous voulez déployer. Alors, on va commencer par la partie identifiée. Donc, DataSense va pouvoir, on a un serveur centralisé, alors c'est une solution on-premise, c'est important. Donc, c'est un serveur qui n'a pas du tout de cloud dans notre solution. Donc, c'est une solution que vous allez déployer chez vous ou dans un cloud privé, mais en tout cas, il faut qu'il soit connecté à vos applications. On va utiliser des protocoles communs et une API ouverte pour accéder à vos différents silos de données
tels que le cloud, vos référentiels de fichiers ou bases de données. Et la solution, ce qui est important, c'est qu'elle est complètement sans agent. Donc, ce qui simplifie complètement le déploiement et la maintenance de la solution. Donc, juste, on va faire un petit focus sur ce qu'on entend par cognitive computing. On emploie différentes techniques qui permettent d'arriver à un niveau d'intelligence du système proche de l'être humain. On va s'appuyer sur du supervised learning, c'est-à-dire qu'on va apprendre au système par rapport à des types de données ou des types de documents que vous avez déjà. Le système va apprendre automatiquement à partir d'un premier jeu de documents. On va faire ce qu'on appelle du clustering, c'est plus automatiquement, il va déterminer des sujets. On va reconnaître des entités. Et donc, quand on parle d'entités, ça peut souvent avoir, et c'est là que la finesse du système, différents mots pris dans le contexte dans un texte peuvent avoir différentes comment on appelle ça, significations. Donc, si je prends par exemple George Washington, qui est le nom d'un président, Washington, c'est aussi le nom d'une ville, il faut que le système puisse comprendre que George Washington, c'est bien le nom d'une personne, donc c'est une entité personne, et non pas une entité ville. Et donc pour ça, on a aussi tout ce qu'on appelle le traitement contextuel de la donnée, et donc le système va permettre de reconnaître dans son contexte le type de données que l'on va retrouver. Et le dernier point, c'est qu'on va pouvoir aussi enrichir tout ça par des systèmes internes de l'entreprise, en faisant des matchings avec les différents systèmes, par exemple un système de CRM ou de RP, avec lequel on va pouvoir matcher par exemple des noms d'entreprises, des noms de clients. Donc on va pouvoir identifier par exemple que telle entreprise citée dans tel document est un client déjà de notre société, et ainsi de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois que le système a fait sa reconnaissance des documents, donc une fois qu'il a fait sa découverte, dans les documents, les différentes entités vont être taguées et les différentes données vont être taguées par le système, de manière automatisée. Donc, une fois qu'on a fait cette partie découverte, on va passer à la partie recherche où on va pouvoir poser des questions au système. Donc, dans un premier temps, on va avoir une interface qui va nous donner une visibilité complète de nos données, où elles se situent, dans quel référentiel, quels sont les risques, quelles sont les catégories, donc une véritable cartographie de vos données dans votre système d'information. Et ensuite, on va pouvoir poser des questions de manière très simple. Par exemple, pour une demande de droit d'accès aux données, il suffira de taper le nom de la personne. Donc là, par exemple, pour cet exemple, ça va être Noah Smith, mais ça pourrait être le nom de n'importe quelle personne. Le système va identifier automatiquement toutes les données dans votre système d'information relatives à cette personne. Et à partir de là, vous pourrez prendre des actions, vous pourrez exporter un rapport directement pour cette personne et d'autres actions. On va pouvoir également identifier, alors on a beaucoup de use cases avec Cognigo, je vais en citer que 2 ou 3 et on pourra après revenir. Je vous laisse imaginer tous les cas d'usage que peut apporter cette technologie, et il y en a beaucoup. Par exemple, si vous avez des notions de classification, la solution va vous permettre, avec une seule requête, d'identifier toutes les données qui ont été mal classifiées. Et voilà, donc toutes les données sensibles, par exemple, qui ont été mal classifiées, qui ont été mises dans une catégorie trop faible, l'outil va vous identifier, on va pouvoir soit alerter, soit automatiquement changer la catégorie, etc. Et donc la partie orchestration, par exemple, pour la classification, on va s'intégrer avec des outils comme AIP de Microsoft, Azure Information Protection. Donc on va venir enrichir ces outils, on va enrichir les DLP également, ou les siennes, donc pour fournir de l'information sur de la sécurité, sur vos types de données. Également, par exemple, pour des migrations vers le cloud, la solution va vous permettre d'identifier des jeux de données en fonction de critères, que vous voulez migrer ou pas, et faire ces actions par la suite et piloter ces actions si nécessaire. Voilà, donc en résumé, et c'est ça le point important, par rapport à toutes les solutions qui existent sur le marché aujourd'hui, on a un taux de précision très important, on a très peu de faux retours, sachant que le système fonctionne par rapport au contexte. Donc ça, on pourra vous le démontrer. On fait des proof of concept chez des clients avec nos partenaires pour démontrer la pertinence de la solution. On a déjà des clients dans les différents secteurs d'activité, donc notre solution a été prouvée aussi bien dans le domaine bancaire, assurance, manufacturing et technologique. Donc, comme je l'ai dit au début, on élimine la partie ressources humaines liée à la charge humaine importante liée à la protection et à la gouvernance de vos données.
avec un déploiement très rapide de la solution qui délivre un ROI très très rapidement. La solution, elle est complète, c'est-à-dire qu'on va aussi bien adresser le structuré que le non structuré, et aussi bien le on-premise que le cloud. Et elle est complète, c'est-à-dire qu'on va partir depuis la découverte des données, en passant par donc vous donner la visibilité, la classification et jusqu'au contrôle de ces données, en automatisant des tâches si nécessaire dans votre système d'information. Je vais laisser la parole à Laurent, qui va vous présenter un peu plus lui des choses concrètes sur des retours par rapport à du terrain client. Oui, bonjour. Enfin, rebonjour. Donc, en fait, le sens de mon propos, ça va être de mettre en lumière l'intérêt d'un outil comme Conigo par rapport à notre quotidien auprès des entreprises et des organisations que l'on audite pour faciliter leur mise en conformité. Donc, sur ce slide, on a recensé les 5 plus grands, enfin les 5 non-conformités les plus couramment analysées lorsque on finalise une phase d'audit. La première, et ça va être un petit peu la donnée centrale qui va rejaillir un petit peu sur tout le reste, c'est la cartographie applicative et la cartographie des données. Aujourd'hui, on constate dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, une recrudescence d'applications, mais aussi de fichiers, de données. Il y a des messageries, il y a des données non structurées. Pour les sociétés plus avancées, on a de la BI ou de la big data. Et tout ça fait que il y a une multiplication et surtout une duplication de la donnée, donc de la donnée personnelle. Et à mon sens, et c'est tel qu'on le fait chez GDPR Rating, on attache une grande importance à la donnée personnelle et à son inventaire pour être certain de correctement délimiter le périmètre d'un audit. Il est illusoire, donc on peut faire des états des lieux très généraux sans s'en préoccuper, mais si on veut faire un travail sérieux et de précision, il est indispensable d'avoir cette cartographie de données à caractère personnel, et ça prend du temps parce que on a des données structurées qui peuvent provenir d'applications de logiciels ou d'applications métiers. Donc, et là, souvent, au fur et à mesure des évolutions de ces outils-là, on a très peu de documentation qui nous indique la localisation des données personnelles. Donc, on est obligé d'aller fouiller sur les systèmes. Ensuite, ces bases de données opérationnelles sont souvent dupliquées pour des bases de données d'analyse. Et donc là, il y a encore moins de documentation parce qu'on a été souvent sur une logique où, comme c'était peu coûteux et facile de stocker beaucoup de données, toutes les entreprises s'y sont données à cœur joie, avec comme leitmotiv, on va stocker et on verra plus tard quelle en sera l'utilisation. Et ça va complètement à l'encontre des principes RGPD, et ça occasionne effectivement un certain nombre d'efforts pour aller détecter les données personnelles et en reprendre le contrôle sur ces environnements-là. Et ensuite, troisième élément, ce sont les messages, les extractions Excel, documents Word, PDF, etc., qui vont pulluler de données personnelles, où là, on a encore moins de contrôle. Donc, pour résumer ce point-là, nous, notre message est de dire plus on aura des connaissances sur les données personnelles, notamment leur localisation, leur éventuelle duplication et leur utilisation, mieux on maîtrisera le principe du RGPD. Ensuite, une fois qu'on s'est attaché à cette cartographie, eh bien, on va pouvoir traiter les autres plus facilement les autres aspects, notamment l'exercice du droit.
c'est-à-dire voilà, droit de modification, suppression, modification, accès, transfert, etc. Et donc là, il y a deux éléments clés pour gérer ces droits. C'est bien sûr d'organiser son entreprise pour le faire, donc avec un process défini, quelqu'un qui est derrière les mails dpo@société.com pour pouvoir les traiter, et ensuite avoir le chemin pour aller chercher la donnée et répondre à la question de l'utilisateur. Et tout ça, ça nécessite une bonne gouvernance de la donnée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a cartographiée, qu'on l'a identifiée, après, il faut être capable de la gérer, et notamment de la gérer à travers ces différentes utilisations et surtout ces différentes duplications. Et ça, effectivement, d'avoir un outil qui, en temps réel, vous donne la photographie d'une donnée personnelle et ses différentes localisations, ses différentes duplications, etc. C'est un outil qui, à notre sens, va devenir de plus en plus indispensable. Ensuite, au niveau de la sécurité des systèmes d'information, et notamment de tous les échanges aussi qu'on va pouvoir effectuer en termes de données personnelles. Donc, premier point, c'est effectivement toutes les données personnelles, avant d'être échangées, doivent maintenant subir le test du RGPD, savoir si on a le droit de le faire, comment, etc., est-ce qu'il faut crypter. Donc ça sont des notions effectivement qui manquent et qu'on apporte beaucoup à nos clients aujourd'hui. Ensuite, d'un point de vue architecture, ce qui est important, c'est tout ce qui va être la gestion des éventuelles violations de vos données. À savoir, deux choses importantes que demande la CNIL, bien sûr, d'être informé dans les 72 heures qu'il y a eu une violation de vos données. Donc ça, Conigo ne peut rien faire pour vous. En revanche, Conigo va être capable de vous répondre à la deuxième partie de la recommandation CNIL, qui est d'identifier les individus dont les données ont été communiquées via cette brèche technique, pour que vous puissiez vous-même en informer ces personnes-là, qui est une obligation maintenant imposée par le RGPD, de prévenir toutes les personnes dont les données ont été violées sous un mois. Donc, et on revient toujours au premier point, c'est pour réaliser ça, et pour réaliser ça dans les temps, pareil pour les demandes, il faut être capable de bien les identifier, et surtout de conserver cette identification au cours du temps. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un outil comme Conigo qui fait ça en temps réel. Ensuite, documentation, il y a beaucoup de documentation qui manque, donc il est nécessaire de produire. Et bon, je passais les ISASP contrats et process. Il y a un document clé, donc j'ai pas cité là-dessus, mais qui est le registre d'activité de traitement, qu'il est nécessaire de constituer, mais surtout de faire vivre. Et un des éléments importants de ce document, ce sont, pour chacun des traitements, les données à caractère personnel et leurs différentes sensibilités, leur localisation, leurs mesures de sécurité, etc. Et ça, toujours pareil, l'outil de navigation et d'export de Conigo peut nous permettre de répondre à cette demande pour le registre des traitements, et surtout de faire en sorte que le registre des traitements soit maintenu à jour au fil du temps. C'est vraiment un enjeu majeur du RGPD, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à un moment donné, c'est quelque chose qui va maintenant nous accompagner au fil des mois et au fil des années pour être constamment en mesure de prouver sa conformité auprès de la CNIL, auprès d'un tiers, etc. Ensuite, dernier point, et là je pense que c'est on va dire, on peut on peut remplir le paragraphe avant chaque audit, ce sont les durées de conservation. Donc le RGPD dit qu'une donnée personnelle a une durée de conservation, quel que soit en fonction du métier, de l'activité, du business, etc. Elles peuvent varier, mais de toute façon, toute donnée personnelle aura une durée de conservation dans vos systèmes. Donc, bien sûr, il faut être capable d'identifier cette durée de conservation, mais surtout être capable de la gérer dans le temps. C'est-à-dire de savoir quand cette donnée
et a été inscrite dans vos systèmes, sa durée de conservation et d'être capable de gérer ces suppressions. Et là encore, la visibilité que donne en temps réel un outil comme Conigo peut nous permettre d'exercer ces durées de conservation et surtout de ne pas oublier d'éléments. Parce que bon, un client peut naturellement être supprimé du CRM, mais qu'en est-il de tous les autres fichiers annexes qu'on pourrait trouver dans vos systèmes, dans vos bases, qu'elles soient structurées ou non structurées. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le lien entre effectivement ce que peuvent apporter des outils comme Conigo et le respect de la réglementation. Je vais maintenant dire quelques mots sur GDPR Rating et la façon dont nous on traite nos audits, et d'où l'importance aussi d'outils comme Conigo. Donc GDPR Rating est donc filiale de Novantia. Novantia, c'est un cabinet d'expertise technologique de 350 personnes, une activité aujourd'hui de 17 consultants autour du RGPD, que ce soit des juristes, des experts de l'IT ou de la sécurité, donc fondée par 5 personnes, que vous voyez ici. Donc l'idée, vraiment dans la construction de cette équipe, c'est d'avoir une équipe qui maîtrise bien sûr le règlement, mais aussi pluridisciplinaire, c'est-à-dire que la RGPD, c'est un règlement, c'est une loi, donc il faut des juristes. C'est aussi un projet pour la mise en conformité, donc il faut des gens qui savent ce que c'est qu'un projet, qui savent les gérer. Et c'est aussi des aspects technologiques, que ce soit sur les bases de données, les systèmes d'information ou sur la sécurité. Donc l'idée, c'était de regrouper une équipe complémentaire sur ces aspects-là. Ensuite, effectivement, on en mesure de l'audit jusqu'à la mise en conformité ou voire la mise en sécurité de vos applications. Nous sommes en mesure de le faire, avec aussi la possibilité d'exercer la fonction de DPO externalisée. Là, j'en viens un petit peu à l'origine de notre offre. Effectivement, ce qui a été important pour nous quand on a défini cette offre, qu'on a voulu adresser ce marché, c'était d'éviter de proposer ce qui a été proposé beaucoup par nos concurrents de l'époque, c'est-à-dire plusieurs études, une étude juridique, puis après une étude IT, process, et puis après une étude sécurité. Nous, ce qu'on a voulu, c'est dans notre méthodologie, intégrer véritablement ces trois aspects pour les intégrer au sein d'une même étude. Et c'est là qu'on en vient à reparler de Conigo. On vient quand même du monde de l'IT. Donc nous, ce qui nous a semblé important pour fiabiliser toutes nos études et tous nos audits, c'est l'identification des données sensibles de l'entreprise, des données à caractère personnel. C'est à partir de là que nous, on a pris l'habitude de remonter un petit peu le fil d'Ariane sur la cartographie des applications, sur les process de l'entreprise et progressivement sur l'organisation pour essayer d'identifier tout d'abord notre périmètre et aussi ensuite identifier les écarts qui existent entre les habitudes de l'entreprise et la réglementation. Donc voilà, ce qui est important de retenir sur ce slide-là, c'est plutôt la partie de gauche, c'est-à-dire que le RGPD, ça doit commencer par un état des lieux, pour savoir où on en est, définir un plan d'action, définir le périmètre, etc. Mais il y a un principe qui est l'accountability, c'est-à-dire que la CNIL ne va plus vous demander, sauf certaines exceptions, des informations concernant vos fichiers de données personnelles, il n'y a plus de déclaration, des choses comme ça. Par contre, elle vous demande de mettre en œuvre tous les moyens et les processus nécessaires à la mise en conformité et surtout au maintien de la conformité. Donc c'est le rôle sur du DPO d'animer ça, Data Protection Officer. Mais ça veut dire que
on est dans des environnements mouvants avec des systèmes qui évoluent, des fois des nouveaux systèmes informatiques, des nouvelles offres produits, etc. Et à chaque fois que on est confronté à ces évolutions, le travail du DPO, ça va être de s'assurer que tout reste conforme, ou tout le devienne dès le départ, donc c'est le fameux privacy by design, et d'avoir la possibilité d'être en lien direct avec les données à caractère personnel, avec ces cartographies en dynamique. Cette prise directe avec le physique, c'est très important parce que ça nous permet de ne pas oublier des choses importantes. Voilà sur quelques références. Je vais arrêter là dans un premier temps, savoir si vous avez des questions, que ce soit pour Jean-Philippe ou pour moi-même. Vous pouvez mettre par le chat les questions si vous voulez. Bon, il n'y a pas de questions. C'est-à-dire que tout a été clair. Alors, nous, on a peut-être des questions. Moi, j'aimerais savoir parmi les participants quelle est votre première impression par rapport aux fonctionnalités que propose un outil tel que Conigo? Je ne sais pas s'ils peuvent parler. Ou par chat. Je suis pas sûr que vous ayez la parole. Okay. Allô? Merci pour votre présence. On va arrêter là le webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par email. Vous avez dû avoir l'email dans l'invitation. Sinon, on essaiera de vous renvoyer un mail à tout le monde avec les présentations pour que vous ayez un retour. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez nous rencontrer pour qu'on rentre plus dans le détail avec vous de vos cas d'usage, est-ce que votre maturité par rapport à ces sujets-là, et voir comment on peut avancer ensemble. À bientôt. Merci. Merci.